Est-ce que nous, les Espagnols, ne sommes pas très polis? Pourquoi on ne dit pas souvent s'il vous plaît, c'est-à-dire por favor? Alors si nous, les Espagnols, on ne dit pas souvent s'il vous plaît, c'est-à-dire por favor, nous devrions être malpolis, n'est-ce pas? Toutes les réponses dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va révéler ce sujet complexe et que vous ne comprenez peut-être pas. C'est une chose qui vous choque beaucoup quand vous appréciez notre petite qualité ou notre petit défaut, ça dépend de ceux qui le regardent. On va traiter tout ça dans cette vidéo. Allez-y, c'est parti. Salut à tous, bienvenue sur Jonathan l'Espagnol, notre chaîne trop espagnole. J'espère que vous allez bien. J'avais hâte de vous revoir par ici de nouveau. Désolé de mon absence, j'étais en vacances, mais je suis ici autrefois pour vous approcher un petit peu plus l'Espagne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un Espagnol qui habite maintenant en Angleterre et qui habitait en France. En fait, j'ai vécu là-bas 1 an et demi. C'est pour ça qu'on va dire entre guillemets que je parlais français. Sur cette chaîne, on parle de l'Espagne, sur la culture espagnole, la façon d'être des Espagnols, de la langue espagnole, des traditions espagnoles, de la gastronomie espagnole, etc., etc. Tout ce qui concerne l'Espagne, en bref, d'accord? Autrement dit, si tu es passionné par l'Espagne, sa gastronomie, sa langue, sa culture, etc., tu es au meilleur endroit. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper les vidéos qui arrivent, d'accord? Et voilà, et qui mieux qu'un espagnol pour vous raconter tout ça en français et vous donner mon point de vue d'un espagnol qui habitait dans les deux pays. Par contre, ce n'est pas tout parfait. Par contre, le prix à payer, c'est que, comme vous pouvez voir, mon français n'est pas parfait. Alors, je vous serez extrêmement reconnaissant si vous me le diriez. Je vous dire les fautes et les erreurs et tout ça que je fais. Parce que c'est une langue que j'adore et je suis en train d'améliorer chaque jour mon français. Alors s'il vous plaît, dites-moi en commentaire les fautes et les erreurs que je fais. Merci. Bon, on va parler de la vidéo. Aujourd'hui, la vidéo agit d'un aspect que vous ne comprenez peut-être pas en général, mais pas seulement les francophones, vous, et plutôt les étrangers, d'accord? Mais c'est normal que vous ne le compreniez pas, car dans votre pays, les choses se font différemment, complètement différent. Je suis ici pour vous l'expliquer, ou au moins de l'essayer, c'est un petit peu complexe. Et peut-être que vous allez penser qu'on est un petit peu bizarre ou spécial, mais peut-être c'est comme ça. En fait, je me suis rendu compte en habitant dans différents pays que les étrangers ne comprennent pas cette particularité des Espagnols. Et vous, des fois, vous vous trompez à ce sujet, vous pensez une chose incorrecte. D'accord, c'est-à-dire vous pensez qu'on est mal poli, mais ce n'est pas exactement comme ça. En gros, la question la plus importante, la fondamentale, est-ce que nous sommes mal polis les Espagnols? Pas du tout. Bon, comme partout, bien sûr, il y a des polis et des mal polis, mais à mon avis, la grande majorité des Espagnols, on est polis, mais d'une manière, d'une façon différente à vous, d'accord? Ou plutôt à la plupart des pays. Oui, c'est ça, on est bizarre, on est comme ça, mais on est très gentil. Je vous le dirai plus tard, s'il vous plaît. En fait, la différence, c'est que pour nous, en politesse, ce n'est pas très important, entre guillemets, ou obligatoire. Une petite pause, je vous parle tout le temps de l'espagnol de l'Espagne. Comme vous le savez, en Amérique du Sud, dans la plupart des pays, on parle aussi espagnol. Mais je ne sais pas comment ça marche là-bas, si on ajoute, on supprime, je ne sais pas. C'est pour ça que pour ne faire des bêtises, pour ne pas faire de bêtises, je ne dirai rien de ça. Je ne dirai rien, d'accord?
Une chose, et aussi je voudrais faire une vidéo sur l'utilisation de merci, gracias, d'accord, en politesse en Espagne, en espagnol, et aussi sur le vouvoiement parce qu'en France se vous voit beaucoup plus souvent qu'en Espagne, et je voudrais pourquoi et tout ça, pourquoi on ne l'utilise pas, et les diminutifs en politesse en espagnol, d'accord. Alors, il y aura 4 vidéos. Et une vidéo sur s'il vous plaît, celle-ci, por favor, sur merci, le vouvoiement et les diminutifs en politesse. Alors, il y aura 4 vidéos sur la politesse en espagnol. D'accord? Et pourquoi on fait des choses bizarres ou on le fait d'une manière différente à vous, d'accord? Où est-ce que je n'étais? Ouais, c'est ça. En fait, l'utilisation de s'il vous plaît est exceptionnelle dans la langue espagnole. En politesse, je vous parle en très rimé, d'accord? Je ne veux pas que ce que je dis soit mal interprété et je vous expliquerai cela plus profondément par la suite. Oui, c'est ça, je me réfère dans la vie de tous les jours, au quotidien, si par exemple vous allez à la boulangerie et à la boutique de votre quartier, au bar ou quelque chose comme ça, je sais pas, et vous demandez quelque chose à quelqu'un, ce n'est pas très important, ce n'est très obligatoire, on va dire, de ajouter s'il vous plaît à la fin des questions quand tu demandes quelque chose, d'accord, à quelqu'un. C'est comme ça ici en Espagne. Pas ici, maintenant je suis en Angleterre, mais là-bas ce n'est pas obligatoire. Mais il faut faire autre chose. Vous voulez savoir laquelle? Je vais mettre la traduction littérale en français juste en dessous. Comme ça, vous pouvez apprécier la grande différence qu'il y a entre l'espagnol et le français lorsque tu demandes quelque chose à quelqu'un, d'accord? Premier exemple, on va s'imaginer qu'on est dans un bar, d'accord? Comment est-ce que je pourrais demander au serveur une bière par exemple en étant poli mais sans dire s'il vous plaît? Je pourrais dire quelque chose comme A few moments later. Perdona, ¿me pones una cerveza cuando puedas? Comme vous pouvez apprécier, dans cette question, il n'y a pas de s'il vous plaît. Mais par contre, j'étais très poli, d'accord? On va maintenant avec autre exemple différent, d'accord? J'espère que vous êtes en train de voir, d'écouter, entendre et d'apprécier pourquoi je ne dis pas s'il vous plaît. Et qu'est-ce que je fais? Dans une cafétéria, par exemple, je peux dire perdona, ¿me pones un cafetico con leche? Et autrefois, pas de s'il vous plaît. D'accord? Bon, le moment est arrivé. On va arrêter de parler. Pourquoi on ne dit pas souvent? Vous avez vu pourquoi je n'ai pas dit s'il vous plaît? Alors, je n'ai pas ajouté s'il vous plaît parce que j'étais en train de demander quelque chose avec un ton de voix doux, avec une façon très agréable. D'accord? Ça, c'est la chose la plus importante quand tu demandes quelque chose à quelqu'un. Plus que dire s'il vous plaît. D'accord? C'est-à-dire, on dirait qu'on chante au moment de demander quelque chose à quelqu'un. D'accord? Me pones... perdona. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire, d'accord? Cette petite nuance, c'est plus important que dire s'il vous plaît, que ajouter s'il vous plaît, d'accord? Parce que, comme dire,
ce n'est pas une façon de demander quelque chose comme un ordre. C'est comme une question parce que j'ai vu aux étrangers, peut-être ils sont en train de demander les choses avec un ordre et après on ajoute s'il vous plaît, please, por favor. Non, ce n'est pas comme ça, d'accord? En Espagne, ça ne marche pas. Donner un ordre et dire s'il vous plaît ou por favor, ça ne marche pas du tout en Espagne. Il faut demander les choses avec gentillesse, avec un ton doux, d'une façon comme si tu chantes, d'accord? Et c'est pour ça qu'on est très différent avec ça, l'Espagne avec tous les autres pays, parce que en Espagne c'est fait ça et c'est une petite nuance que peut-être vous ne comprenez pas. Et maintenant j'espère que oui, mais vous ne vous voyez pas avant, d'accord? Et aussi bien sûr un petit sourire sur nos lèvres au moment de demander quelque chose à quelqu'un. Et avec ça, tu es poli en Espagne. Cette astuce, c'est à l'heure du jour. Tout le monde le fait, autant les personnes âgées comme les personnes, la jeunesse. Alors, comme dire, c'est une chose culturelle, on va dire. Parce que, comme j'ai dit avant, par exemple, si tu es dans un bar et tu demandes une bière au serveur, ce n'est pas la même chose dire perdona, ¿me puedes traer una cerveza cuando puedas? Ce n'est pas la même chose à dire ponme una cerveza, por favor. D'accord? Vous voyez, ce n'est pas la même chose un ordre avec s'il vous plaît. Ça ne marche pas en Espagne. Un ordre avec s'il vous plaît, c'est-à-dire por favor. Et l'autre manière, ça marche bien en Espagne. Les choses se font comme ça. Alors, j'espère que vous voyez. Je ne veux pas que ce que je dis soit mal interprété. Je ne veux pas dire que si vous allez en Espagne pour faire du tourisme, pour déménager, pour habiter là-bas, c'est mieux de ne pas dire s'il vous plaît. Pas du tout, vous pouvez l'ajouter, d'accord? Mais si vous l'oubliez, personne va lever les bras au ciel ou quelque chose comme ça. Parce que ça marche en Espagne, mais il faudra faire ça que je vous ai dit avant. D'accord? C'est-à-dire demander les choses avec gentillesse, un ton agréable, avec comme si on chante. C'est une question toujours. D'accord? Et ce n'est pas obligatoire de mettre s'il vous plaît, mais pas au contraire, c'est-à-dire donner un ordre et dire s'il vous plaît. J'ai plein d'anecdotes pour vous raconter sur ce sujet parce que je ne savais pas que c'est très important de dire s'il vous plaît en France. Alors vous pouvez imaginer que j'ai fait beaucoup de choses pas polies en France quand j'ai habité là-bas au début parce que je ne savais que c'est très important. Alors si vous voulez savoir, dites-moi en commentaire et j'en ferai une vidéo sur ça. Bon, avec cette astuce que je vous ai racontée, j'espère que vous comprenez un petit peu plus la façon d'être des Espagnols, pourquoi on ne dit pas souvent s'il vous plaît. Et voilà, en Espagne, la politesse va beaucoup plus loin que dire ajouter s'il vous plaît, d'accord, quand tu demandes quelque chose à quelqu'un. Alors, le mystère est dévoilé. Et voilà, dans cette vidéo aujourd'hui, on a appris que le ton de la voix, c'est le plus important, plus que dire s'il vous plaît. Alors que ajouter s'il vous plaît, souviens-vous le ton de la voix. Et voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Lâchez un petit pouce en l'air, ça me fait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper les vidéos qui arrivent. Et voilà, c'est tout. D'accord, on va nous voir
dans la deuxième partie. D'accord? On va parler de merci. Merci, c'est aussi très intéressant. D'accord? Bon, c'est tout. Nos vemos pronto. Adiós.